Comment estimer la fiabilité d'un composant soumis à usure ou son potentiel restant dans le cas d'une maintenance prédictive? Cette vidéo va tout vous expliquer en une dizaine de minutes. La fiabilité d'un composant soumis à usure diminue à l'utilisation, contrairement à celle d'un composant à taux de défaillance constant qui reste à l'état neuf tant qu'il n'est pas en panne. Sa fiabilité peut être modélisée par une loi de Weibull ou log normale, ajustée à partir de durées de fonctionnement de composants similaires en essai ou en opération. Mais elle peut également reposer sur l'observation du phénomène d'usure et alors statistiquement beaucoup plus riche car chacun des composants observés fournit une trajectoire de dégradation. Cette observation est directe ou indirecte, en essai ou en opération. Les essais accélérés permettent de disposer d'un modèle de fiabilité dès la mise en opération, sans attendre un retour d'expérience généralement tardif. Les conditions d'utilisation et d'environnement sont alors plus sévères en essai qu'en opération, comme le montre la figure. Un modèle de dégradation est ensuite ajusté à partir des observations. Ce modèle peut agréger plusieurs modes de vieillissement et à chacun leur facteur d'accélération propre dont les paramètres sont inconnus a priori. Il permet d'estimer la fiabilité prévisionnelle ou le potentiel restant, soit la RUL, Remaining Useful Life, ou son espérance, la MRL, Mean Residual Life, dans un domaine de dégradation acceptable délimité par un seuil. Mais quel modèle de dégradation choisir? Un processus gamma permet de modéliser une trajectoire de dégradation continue monotone. Les dégradations entre deux instants t et t plus delta t est alors modélisée par une loi gamma de paramètres alpha delta t et bêta. Cette loi peut être rendue non stationnaire au moyen d'une fonction de type pt puissance q par exemple, qui permet de faire varier la vitesse de dégradation au cours du temps et peut être accélérée au moyen d'un facteur d'accélération tel que celui d'Arrhenius pour la température. Si la dégradation n'est pas monotone et présente des réémissions passagères, un processus de binaire peut être utilisé. La dégradation entre deux instants t et t plus delta t est alors modélisée par une loi normale de paramètres mu delta t et sigma racine de delta t. Cette loi peut être rendue non stationnaire et accélérée comme la loi gamma. À partir de données observées, le modèle de dégradation peut être ajusté par la méthode du maximum de vraisemblance. Des stress variables, tels que ceux présentés ici, peuvent être pris en compte par intégration des facteurs d'accélération par application du principe de Sideaking. L'ajustement multiparamètres porte à la fois sur le modèle de dégradation et les facteurs d'accélération. Il nécessite une méthode d'optimisation performante, telle que celle de l'outil GenCab de CAM Innovation, qui est fondée sur une méthode d'optimisation hybride globale-locale et qui fournit des intervalles de confiance asymptotiques à partir de la matrice de Fisher calculée par une méthode numérique. La définition d'un seuil de fonctionnement ZS permet de passer d'un modèle de dégradation à un modèle de fiabilité prévisionnelle ou de fiabilité en ligne si Z0 est différent de 0. Dans le cas d'un processus gamma, la loi du premier temps de franchissement d'un seuil est une loi gamma. La fiabilité au seuil ZS à partir de Z0 peut alors se calculer très simplement de manière analytique. À partir de cette courbe, une loi équivalente de type Weibull ou log normal peut être également obtenue par la méthode des moindres carrés. Alors la loi du premier temps de franchissement d'un seuil n'existe pas dans le cas du processus de Wiener, mais la fiabilité peut être estimée par simulation de Monte-Carlo. Cette méthodologie a été mise en œuvre dans le cadre du projet RID du programme Clean Sky 2 de l'Union européenne, qui a pour objet de développer un module émetteur-récepteur intégrant des composants laser pour des interconnexions optiques dans des applications aéronautiques et spatiales, et d'estimer sa fiabilité en ligne en fonction du profil de vie. Celle-ci a été caractérisée par des essais accélérés. L'observable de dégradation est ici la puissance optique avec 10% de perte admissible. Le phénomène de dégradation est accéléré en température et en courant. Les stress sont croissants, échelonnés et différenciés entre les composants selon une stratégie exploratoire. Et 8 valeurs de dégradation sont observées par composant, 160 données statistiques environ pour une vingtaine de composants. Cette planche présente les trajectoires de dégradation obtenues lors des essais échelonnés en température et en courant. Des réémissions passagères étant observées, le processus gamma ne peut être utilisé.
Donc un modèle de binaire a été ajusté à partir des trajectoires de dégradation observées. Alors vous voyez ici donc, les différents composants. Là, on n'en représente que 2, mais il y en a une vingtaine. Hein. Donc ici, le temps, différentes conditions de stress, donc en température, je le mets, hein, ici en courant, les facteurs d'accélération correspondants, la puissance optique qui se dégrade ici, la densité de probabilité, son log, et on somme tout ça en maximisant la vraisemblance ici pour obtenir les différents paramètres. Hein, donc alpha, Pq pour Pt puissance Q, l'énergie d'activation du facteur d'Arrhenius et N, donc un facteur en puissance inverse là pour l'accélération en courant. Et également, donc tous ces paramètres sont obtenus avec des intervalles de confiance, hein, ici à 60%, à partir de la matrice de Fisher qui était calculée ici. Alors, en fait, au préalable de ce calcul, donc en fait, il a été validé hein, en simulant à partir d'une configuration de paramètres ici, hein, tout un tas de trajectoires. Hein, et donc, par ajustement, on a bien vérifié qu'on retrouvait ici, par ajustement, les paramètres utilisés pour simuler les données. Alors, ce modèle a ensuite fait l'objet d'une simulation de Monte-Carlo pour obtenir la courbe de fiabilité, hein, ici, hein, ainsi que l'espérance de la durée de vie restante, hein, ici, hein, et donc son espérance et différences quantiles, ici. Donc cette analyse a fait l'objet d'une communication scientifique au Daniel Congrès lambda mu, dont voici la référence. Alors, la méthodologie présentée ici permet de caractériser la fiabilité des composants soumis à usure à diverses conditions d'environnement et d'utilisation. Elle couvre les phénomènes de vieillissement, hein, les wear out, et les pannes aléatoires, les random failures. Elle est fondée sur l'observation des dégradations à différentes conditions de stress, en essai puis en observation, et non sur des jugements d'experts. Elle est statistiquement plus riche que l'observation des instants de défaillance et nécessite donc moins de pièces à tester. Cette méthodologie pourrait être utilisée pour enrichir l'enquête de fiabilité de composants à taux de panne constant, hein, que ce soit en électronique ou en mécanique, tels que FIDES, le NPRD ou OREDA. En effet, l'intégration poussée des composants électroniques et l'emploi de nouvelles technologies telles que l'optoélectronique conduisent à des phénomènes d'usure qu'il faudra prendre en considération à l'avenir. Par ailleurs, l'observabilité directe ou indirecte des dégradations en essai et en opération est dorénavant à prévoir lors de la conception de nouveaux produits. Donc la méthodologie présentée ici est décrite dans 2 ouvrages disponibles dans la boutique en ligne de Cabinnovation. Donc la fiabilité aujourd'hui, qui est un encyclopédie de la sûreté de fonctionnement et de l'optimisation des systèmes, et mise en œuvre des essais accélérés, qui est un guide disponible en français et en anglais sur les essais accélérés. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à contact.cabinnovation.com.